Ce jour-là, Sarah se réveilla avec un lourd pressentiment. Elle resta longtemps allongée, fixant le plafond, essayant de comprendre d'où venait cette anxiété inexplicable. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. La lettre du notaire était arrivée une semaine auparavant, un avis officiel et sec concernant la nécessité de se présenter pour la lecture du testament de son beau-père. Même après son divorce d'avec Rufus, il avait continué à la traiter comme sa fille. Il appelait souvent, prenait de ses nouvelles et lui offrait des conseils. Sa mort soudaine avait été un coup dur pour elle. Sarah sortit lentement du lit et s'approcha de la fenêtre. Le matin printanier était couvert, avec des nuages gris bas suspendus au-dessus de la ville, comme annonçant le mauvais temps. Elle passa la main sur la vitre fraîche, laissant une trace humide de ses doigts tremblants. « Ça va aller » murmura-t-elle pour elle-même. « Je vais m'en sortir. Il faut juste que je surmonte cette journée. » Dans la salle de bain, Sarah contempla longuement son reflet. Malgré la nuit blanche, elle paraissait maîtrisée. Un tailleur strict, un maquillage soigné, ses cheveux coiffés en un chignon élégant. Seuls ses yeux trahissaient une anxiété cachée qu'aucun masque d'assurance ne pouvait dissimuler. Le taxi arriva exactement à l'heure. Le chauffeur, un homme âgé au visage bienveillant, hocha la tête avec compréhension lorsqu'elle lui indiqua l'adresse de l'étude du notaire. « Ne vous inquiétez pas trop, ma chère », dit-il en croisant son regard tendu dans le rétroviseur. « Tout s'arrangera. » Sarah esquissa un faible sourire en réponse. Si seulement c'était aussi simple. 3 ans plus tôt, elle avait quitté son mari après avoir découvert sa liaison avec une jeune secrétaire. Le divorce avait été difficile. Sa belle-mère, Betty, ne lui pardonnait pas d'avoir quitté son fils adoré. La voiture s'arrêta devant un vieil hôtel particulier du centre-ville. Sarah paya le chauffeur, prenant une profonde inspiration, se dirigea vers la massive porte en chêne. Chaque pas semblait difficile, ses jambes comme remplies de plomb. Un silence étouffant régnait dans l'accueil du notaire. La secrétaire, une jeune femme portant un badge nominatif soigné indiquant Gwen, sourit chaleureusement. « Bonjour. Vous venez pour Maître Bruce ? Entrez, s'il vous plaît. On vous attend. » Le cœur de Sarah rata un battement. Elle n'était donc pas la première. Qui d'autre se trouvait derrière cette porte ? Elle avait le sentiment de le savoir déjà. La porte du bureau s'ouvrit silencieusement. Sarah se figea sur le seuil, sentant le sol se dérober sous ses pieds. Dans les profonds fauteuils en cuir étaient assises 3 personnes. Son ex-mari Rufus, sa nouvelle compagne au ventre visiblement arrondi, et sa belle-mère, un sourire triomphant aux lèvres. « Entrez, s'il vous plaît, Sarah. » La voix du notaire la sortit de sa stupeur. Bruce, un homme aux cheveux argentés et au regard attentif, désigna une chaise vide. Sarah s'assit lentement sur le bord du siège, essayant de ne pas regarder les autres. « Bien, maintenant que tout le monde est là, commençons la lecture du testament. » Le notaire sortit un document de son dossier. Le testament a été rédigé par John Diaz un mois avant son décès. Il a été authentifié par mes soins et est pleinement conforme à la loi. Sarah sentit un frisson lui parcourir l'échine. La dernière fois qu'elle avait vu son beau-père, c'était il y a 2 mois. Il lui avait paru pensif, parlant beaucoup de la vie, de l'importance de pardonner. Maintenant, ces mots prenaient un nouveau sens. Je, John Diaz, commença à lire le notaire, étant sain d'esprit et de mémoire, fait par la présente ce testament. Sarah ferma les yeux. Devant sa vision intérieure apparut le visage de son beau-père, les rides bienveillantes autour de ses yeux, son sourire sage. Combien de fois lui avait-il dit « Ne t'inquiète pas, ma fille, le temps remettra tout en ordre. » « Tous mes biens, » continua le notaire, y compris l'appartement du centre-ville, la maison de campagne, les comptes bancaires et mes parts dans l'entreprise, je lègue à. Un silence assourdissant emplit la pièce. Sarah sentit le regard triomphant de sa belle-mère, entendit Rufus taper nerveusement du pied. Sa nouvelle compagne, dont le nom semblait être Viola, caressait son ventre avec un sourire suffisant. « À mon ex-belle-fille » termina le notaire. Ce fut comme si une bombe avait explosé dans la pièce. Betty sursauta de sa chaise. « Quoi ? C'est une erreur. Ce n'est pas possible. » Rufus devint blême, ses mains serrées en poing. Viola cligna des yeux, confuse, ne comprenant pas ce qui se passait. « Il n'y a aucune erreur, » répliqua calmement le notaire. « Le testament a été rédigé dans les règles de l'art. Permettez-moi de continuer. » Sarah, abasourdie par la nouvelle, ne pouvait croire ce qui arrivait. Se pouvait-il que son beau-père ait prévu que... Le notaire leva la main pour demander le silence.
Sarah prendra la direction de l'entreprise et poursuivra les projets que j'ai initiés. C'est ridicule, rit nerveusement Betty. Elle ne connaît rien à la construction. Rufus a travaillé avec son père pendant 10 ans, il connaît chaque projet. Sarah se tourna lentement vers son ancienne belle-mère. Une vague de colère monta en elle, non pas pour elle-même, mais pour son beau-père qu'on dépeignait maintenant comme un vieillard sénile. Vous vous trompez, Betty, sa voix était calme et ferme. J'ai travaillé dans l'entreprise comme économiste en chef pendant 5 ans. John m'a personnellement enseigné toutes les subtilités de la gestion, et j'ai examiné chaque contrat majeur ces 3 dernières années, même après le divorce. Rufus tressaillit comme s'il avait reçu une gifle. Il pensait que son père avait simplement pitié de son ex-belle-fille. Il y a autre chose, dit le notaire en sortant une deuxième enveloppe. Une lettre personnelle pour Sarah. Sarah prit l'enveloppe avec des mains tremblantes. Sur le papier blanc, une écriture familière. Ma chère enfant, si tu lis ces lignes, c'est que je ne suis plus là. Je suis désolé de ne pas t'avoir parlé de ma décision plus tôt. Je vous ai observé, toi et Rufus, pendant longtemps. Tu t'es révélée plus forte, plus sage. Quand tout s'écroulait, tu n'as pas baissé les bras, tu n'as pas cherché à te venger. Tu as continué à travailler, à apprendre, à grandir. Mon fils, en revanche, a choisi la voie facile. Il pensait que tout lui viendrait tout seul. C'est ma faute, sa mère et moi l'avons trop gâté. Peut-être que cela lui servira de leçon. Sarah leva les yeux de la lettre. Rufus était assis, tête basse. Viola tripotait nerveusement le bord de son chemisier. Et sa belle-mère, la haine dans son regard était si palpable que Sarah frissonna involontairement. Je conteste ce testament, se leva d'un bond Betty. Mon mari n'était pas lui-même, il a été trompé. Asseyez-vous, dit fermement le notaire. Le testament a été fait en présence de témoins. John a subi un examen médical avant de signer. Tous les documents sont en parfait état. Sarah plia la lettre et la glissa dans son sac à main. Un étrange sentiment de calme l'envahit. Maintenant, elle comprenait, son beau-père l'avait préparée à cela. Toutes ces discussions sur les affaires, ses conseils, son soutien silencieux. Bien. Sarah se leva, redressa les épaules. Je pense que nous avons tous besoin de temps pour assimiler ce qui s'est passé. Je propose que nous nous réunissions dans une semaine au bureau de l'entreprise. Nous discuterons des projets en cours et du travail futur. Elle parlait calmement et avec assurance, même si son cœur menaçait de sortir de sa poitrine. Rufus la regarda avec une nouvelle expression, un mélange de surprise et de respect. Bruce, se tourna-t-elle vers le notaire, quand puis-je prendre mes fonctions? Vous pouvez commencer aujourd'hui. Tous les documents nécessaires sont prêts. Sarah hocha la tête et se dirigea vers la sortie. Elle se retourna près de la porte. Ah, et Betty, rappelez-vous comment vous disiez que je n'étais pas digne du nom Diaz? Il semble que John pensait différemment. Dans le couloir, Sarah s'appuya contre le mur, essayant de calmer ses genoux tremblants. Ce n'est que maintenant qu'elle commençait à réaliser l'ampleur de ce qui s'était passé. L'entreprise, des centaines d'employés, des dizaines de projets, une immense responsabilité. Sarah, attends. La voix de Rufus la rattrapa à la sortie. Elle se retourna lentement. Son ex-mari avait l'air désemparé, comme s'il avait vieilli de plusieurs années en un instant. « Pourquoi me suis-tu » demanda-t-elle doucement. « Peur que je vende l'entreprise et te laisse sans emploi ?»« Non, hésita-t-il, passant une main dans ses cheveux. « Je voulais juste dire, père avait raison. Tu es vraiment forte. Et moi ?» Sarah secoua la tête. « Non, Rufus. Ce n'est pas le moment pour cette conversation. » Il bruinait dehors. Sarah sortit son téléphone, sur le point d'appeler un taxi, mais ses doigts refusaient d'obéir. Tout devint flou devant elle, était-ce à cause de la pluie ou de larmes indésirables, elle n'en était pas sûre. « Qu'est-ce qui se passe » murmura-t-elle, essayant de se calmer. « Sarah ?» Une voix familière l'appela. Bruce se dépêchait vers elle, tenant un parapluie. « Désolé, mais je dois vous remettre quelque chose. » Il lui tendit une petite enveloppe. John m'a demandé de vous la remettre séparément, quand vous partiriez. Sarah prit l'enveloppe. À l'intérieur se trouvait une clé et un mot. Du bureau. Dans le coffre-fort. Tout ce que vous devez savoir. Le code est votre date de naissance. Et je crois en toi, ma fille. Vous pouvez utiliser ma voiture, offrit le notaire. Mon chauffeur vous conduira au bureau, dit Bruce. Sarah hocha la tête, reconnaissante. Il valait probablement mieux ne pas conduire elle-même maintenant.
Trop d'émotions, trop de pensées tourbillonnant. Dans la spacieuse voiture noire régnait un calme tranquille. À travers les vitres teintées, la ville défilait comme une toile de fond d'une pièce étrange. Sarah ressortit la lettre de son beau-père et la relut. « Tu sais, avait-il écrit, j'ai toujours rêvé d'avoir une fille. Quand Rufus t'a ramenée à la maison, j'ai su immédiatement. La voilà, ma fille. Intelligente, honnête, avec du caractère. C'est juste dommage que mon fils n'ait pas été digne de toi. » La voiture s'arrêta devant un haut bâtiment portant le logo de Diaz Construction. Sarah monta jusqu'au dernier étage. Le long couloir recouvert d'une moquette moelleuse semblait interminable. Combien de fois avait-elle parcouru ce chemin avec des piles de documents, se pressant vers une réunion? Et maintenant, elle marchait en tant que propriétaire. Le bureau de son beau-père l'accueillit avec le silence et une légère odeur de cuir et de bois. Tout était tel qu'il avait été, le bureau massif près de la fenêtre, les bibliothèques le long des murs, les fauteuils visiteurs confortables. Seules les photos sur le bureau avaient disparu. Il semblait que Betty les avait prises. Sarah s'approcha du coffre-fort caché derrière un tableau. Ses doigts tremblaient en entrant le code. À l'intérieur se trouvait un épais dossier étiqueté strictement confidentiel et une autre enveloppe. Dans l'enveloppe, une photographie. C'était elle avec John Diaz lors d'un événement d'entreprise. Ils riaient tous les deux et il avait son bras autour de ses épaules. Sarah posa délicatement la photo sur le bureau et ouvrit le dossier. À l'intérieur se trouvaient des documents révélant le véritable état des lieux de l'entreprise, des choses que même Rufus ignorait. Il s'avéra qu'au cours des 2 dernières années, John avait préparé une restructuration majeure de l'activité. Il avait prévu d'internationaliser l'entreprise, d'ouvrir de nouvelles branches, à en juger par les notes en marge, il l'avait envisagé, elle, Sarah, pour diriger ce processus. « Toi seul peux mener cela à bien », avait-il écrit dans une note jointe. « Tu as tout ce qu'il faut, la connaissance, l'expérience, le caractère. Et surtout, la capacité de voir clair dans les gens. Ne laisse personne te détourner de cette voie. » Sarah s'enfonça lentement dans le fauteuil de son beau-père. Il était étonnamment confortable, comme s'il avait été fait juste pour elle. On frappa discrètement à la porte. Nancy, l'assistante de John qui travaillait dans l'entreprise depuis plus de 10 ans, apparut dans l'embrasure de la porte. Sarah hésita-t-elle. « Je suis désolé, mais les chefs de service sont là. Ils ont entendu parler du testament et veulent vous parler. » Sarah prit une profonde inspiration. Tôt ou tard, ce moment devait arriver. Elle ajusta son tailleur et se leva. « Invitez-les dans la salle de conférence. Nous commencerons dans 5 minutes. » Nancy acquiesça et disparut. Sarah s'approcha de la fenêtre, regardant la ville du haut du 20e étage. Quelque part en bas, des chantiers de construction, des complexes résidentiels, des centres commerciaux et des immeubles de bureaux. La salle de conférence bourdonnait comme une ruche dérangée. 20 paires d'yeux se fixèrent sur Sarah lorsqu'elle entra. Toutes les personnes clés de l'entreprise étaient réunies ici, l'ingénieur en chef, le directeur financier, les chefs de projet. Beaucoup se souvenaient d'elle comme d'une personne responsable. « Bonjour, chers collègues. » La voix de Sarah était calme et assurée. « Je pense que vous êtes déjà au courant de la décision de John. Oui, ce fut une surprise pour tout le monde, mais je suggère que nous mettions les émotions de côté et discutions des questions professionnelles. » Qui a-t-il à discuter? La voix forte d'Andrew Freeman, le chef du département de production, retentit. Sans vouloir vous offenser, Sarah, mais l'entreprise devrait être dirigée par un bâtisseur, pas par une économiste. Un murmure d'approbation parcourut la salle. Sarah posa calmement un dossier avec des documents sur la table. Commentaire intéressant, Andrew, sourit Sarah. Dites-moi, êtes-vous au courant que le projet Sunny Shore est au bord de l'échec? Que l'entrepreneur a surestimé le budget de 30% et que les délais du projet sont menacés? Le silence tomba dans la pièce. Andrew devint blême. Comment savez-vous cela? John m'a laissé un rapport complet sur l'état des lieux de l'entreprise, y compris ces détails connus seulement de quelques-uns, dit Sarah en balayant la salle du regard. Et savez-vous quoi? Il préparait des changements sérieux. J'ai sur mon bureau un plan de réorganisation qui amènera l'entreprise au niveau supérieur. Elle sortit plusieurs feuilles du dossier. Je suggère que nous l'examinions, puis que nous discutions de qui peut faire quoi pour l'entreprise. Le bruissement des papiers emplit la pièce. Sarah regardait les visages des dirigeants changer à mesure qu'ils lisaient. Surprise, incrédulité, respect. Le plan de John était vraiment impressionnant. C'est une percée, murmura l'ingénieur en chef, Oliver.
De telles technologies, une telle ampleur. Exactement, nota Sarah. Et remarquez que tout a été calculé dans les moindres détails. Finances, ressources, délais. John a travaillé là-dessus pendant 2 ans et j'ai l'intention de concrétiser ses plans. Mais comment ? Demanda quelqu'un du fond de la salle. Ce sont des changements énormes. Ensemble, répondit simplement Sarah. Chacun dans cette salle a ses forces. Ma tâche est de les rassembler et de les guider dans la bonne direction. Et qu'en est-il des projets actuels ? Demanda Sabrina, la juriste en chef de l'entreprise. Il reste une priorité, Sarah dévoila le document suivant. De plus, je propose de créer une équipe de gestion de crise pour le projet Sunny Shore. Andrew, elle regarda le chef de production désormais silencieux, vous la dirigerez. Qui mieux que vous connaît tous les écueils ? Andrew se redressa, une lueur de surprise apparut dans ses yeux. Vous me faites confiance pour ça ? Je fais confiance aux professionnels, dit fermement Sarah. Et je ne vous tiens pas rigueur des mots durs. L'essentiel, c'est le résultat. Un murmure d'approbation parcourut la salle. Le premier obstacle avait été surmonté. Et un autre point important. Sarah sortit le dernier document. C'était une liste de jeunes spécialistes prometteurs que John avait prévu de promouvoir. J'ai examiné leur dossier. Impressionnant. Je suggère de leur donner une chance. Gwen, la directrice des RH, se pencha en avant avec intérêt. S'agit-il des personnes qui ont proposé le nouveau système de gestion de projet ? Exactement. John avait noté leur potentiel. Je suis d'accord, dit Gwen. Nous avons besoin d'idées neuves et d'une approche moderne. À ce moment, la porte de la salle de conférence s'ouvrit à la volée. Sur le seuil se tenait Rufus, pâle et débraillé. Désolé, je suis en retard, croassa-t-il. Puis-je me joindre à vous ? Un silence gêné emplit la salle. Tout le monde était au courant de leur divorce, ce genre de nouvelles se répandait vite dans l'entreprise. Sarah sentit le poids de dizaines de regards curieux. Bien sûr, Rufus. Elle désigna un siège vide. Nous discutons justement des plans de développement de l'entreprise. Il s'assit en silence et prit les documents qu'on lui tendait. Sarah continua sa présentation, essayant de ne pas le regarder, mais du coin de l'œil, elle remarqua avec quelle attention il étudiait les documents, prenant des notes. Des questions ou des suggestions ? Demanda-t-elle après avoir terminé son discours. J'ai une suggestion, prit la parole Rufus de manière inattendue. Je voudrais diriger le département des relations avec les entrepreneurs. Il faut quelqu'un qui connaisse les tenants et les aboutissants. Sarah regarda attentivement son ex-mari. Il n'y avait aucun signe de l'arrogance habituelle dans ses yeux, seulement une attitude professionnelle et quelque chose ressemblant à du remords. Très bien, hocha-t-elle la tête après une pause. Préparez un plan de travail détaillé. Nous en discuterons demain à 10 h. Merci, répondit doucement Rufus. La réunion se poursuivit pendant 1 heure encore. Les dirigeants prirent la parole à tour de rôle, participant à la discussion, proposant des idées, débattant. Sarah dirigea habilement la conversation, notant mentalement qui était vraiment passionné par le travail et qui faisait juste semblant d'être actif. Ce sera tout pour aujourd'hui, conclut-elle. Demain, j'attends de chacun de vous un rapport sur les projets en cours et des suggestions pour la réorganisation. Alors que tout le monde commençait à partir, Rufus s'attarda près de la porte. Sarah, puis-je te parler 1 minute ? Je t'écoute. Elle rassemblait ses papiers sans lever les yeux. Je voulais juste dire, hésita-t-elle. Papa avait raison. Tu es vraiment la meilleure personne pour ce poste. Quant à moi, j'ai tout gâché. Pas seulement dans la famille, mais aussi dans l'entreprise. Sarah leva la tête. Rufus se tenait là, les épaules affaissées, ne ressemblant plus au bel homme sûr de lui dont elle était tombée amoureuse autrefois. Tu sais, dit-elle lentement, ton père disait souvent, les affaires, c'est comme la vie. L'essentiel est de reconnaître ses erreurs à temps et de recommencer. Tu penses que j'en suis capable ? Cela ne dépend que de toi. Elle se tourna vers la sortie. À demain, Rufus. Dans l'accueil, Nancy l'attendait avec une pile de documents. Sarah, voici des documents urgents à signer. Et aussi, hésita-t-elle, Betty a appelé. Elle dit qu'elle intente un procès. Qu'elle intente un procès, répondit calmement Sarah. Tous les documents sont en règle. Mais dites-moi, comment est l'ambiance dans l'équipe ? Ça bouillonne, bien sûr. Mais après la réunion, beaucoup sont de votre côté. Surtout les plus jeunes. Ils attendaient des changements. Sarah hocha la tête.
Elle le sentait elle-même, l'équipe était avec elle. John avait raison. Si vous voulez comprendre l'entreprise, ne demandez pas au patron, mais aux employés ordinaires. Nancy, s'il vous plaît, organisez une réunion avec les avocats pour demain. Et préparez une liste de tous les projets en cours. Le soir tombait sur la ville. Sarah se tenait près de la fenêtre panoramique de son bureau, regardant les lumières s'allumer. Son premier jour à son nouveau poste touchait à sa fin. Tant de choses s'étaient passées, sa tête tournait. Son téléphone vibra doucement. Un message de Viola. « Il faut qu'on parle. C'est important. » Sarah eut un sourire narquois. La fiancée de Rufus voulait probablement discuter de son avenir dans l'entreprise. Ou peut-être menacer avec sa grossesse, comme si cela allait influencer le futur père. « D'accord. Demain à 15h dans mon bureau, répondit-elle brièvement. L'horloge indiquait 21h. Il était temps de rentrer. Demain serait une journée difficile. Sarah jeta un dernier regard à la photo avec John Diaz. « Je ne te décevrai pas, papa, dit-elle doucement. Je le promets. » Le matin commença par une surprise inattendue. Un groupe de jeunes spécialistes attendait déjà dans l'accueil avec une présentation de nouveaux projets. Leurs yeux pétillaient d'enthousiasme et les idées se révélèrent vraiment fraîches et intéressantes. « Nous voulions proposer ces développements depuis un moment, expliqua Patrick, l'ingénieur principal, mais avant, personne ne nous écoutait vraiment. Maintenant, on vous écoute, sourit Sarah. Préparez des calculs détaillés, nous allons créer un groupe de travail. Après leur départ, Rufus apparut avec un dossier de documents. Il avait l'air maître de lui et sérieux. Il était clair qu'il avait travaillé sur le plan toute la nuit. Voilà. J'ai examiné tous les contrats problématiques. J'ai des idées sur la façon de régler la situation. Sarah parcourut les papiers. L'analyse était solide et les suggestions pratiques. Pas mal, leva-t-elle les yeux des documents. Surtout la partie sur l'optimisation des livraisons. Commencez à la mettre en œuvre. Vraiment, la voix de Rufus trahissait la surprise. Tu ne vas même pas vérifier ? Pourquoi ? Demanda Sarah. Tu connais ce domaine mieux que quiconque. Et d'ailleurs, elle marqua une pause, ton père disait toujours, fais confiance aux gens, mais vérifie les résultats. Rufus hocha la tête et se dirigea vers la porte. Sur le seuil, il se retourna. Tu sais, je viens seulement de réaliser pourquoi papa t'a choisi. Tu n'es pas juste une dirigeante, tu crées une équipe. Sarah resta silencieuse. Que pouvait-elle dire ? La révélation de son ex-mari arrivait plusieurs années trop tard. À 15h, comme convenu, Viola arriva. Elle avait l'air confuse, pas du tout aussi assurée qu'hier chez le notaire. « Asseyez-vous, s'il vous plaît », Sarah désigna une chaise. « Je vous écoute. » Viola tripota la lanière de son sac à main. « Je suis venue m'excuser pour mon comportement d'hier. Et aussi, je pense que vous devriez connaître la vérité. » Sarah haussa un sourcil. « Quelle vérité ? Rufus, il ne m'aime pas. Il ne m'a jamais aimé. Il voulait juste se venger de vous. Et puis, elle frotta son ventre, puis le bébé est arrivé, et tout s'est compliqué. »« Et pourquoi me racontez-vous cela ?» demanda calmement Sarah. « Parce que je vois qu'il a changé. Après hier, il a travaillé toute la nuit sur les documents, il parlait de l'entreprise, à quel point il avait eu tort. » Viola soupira. « Il vous aime toujours. » Sarah secoua la tête. « Cela n'a pas d'importance. Le passé est le passé. Ce qui compte maintenant, c'est s'il peut assumer ses nouvelles responsabilités, s'il peut être à la hauteur de la confiance. »« Et vous, vous allez avoir un bébé, » interrompit doucement Sarah. « C'est le plus important. Le reste n'est que du travail. » Viola se leva, retenant à peine ses larmes. « Merci de m'avoir écouté. Vous n'êtes pas du tout comme je le pensais. » Après le départ de Viola, Sarah resta longtemps immobile. C'était étrange, mais la conversation ne lui avait apporté ni douleur ni jalousie, juste une légère tristesse pour ce qui aurait pu être, mais n'avait pas été. Un appel téléphonique la ramena à la réalité. C'était l'ingénieur en chef. « Sarah, il se passe quelque chose à Sunny Shore. L'entrepreneur menace d'arrêter les travaux. »« J'arrive, » répondit-elle brièvement en attrapant son sac. Le chantier était en plein chaos. Des ouvriers s'étaient rassemblés près de la baraque du contremaître, et des cris provenaient de l'intérieur. Sarah marcha résolument vers l'épicentre du conflit. À l'intérieur de la baraque, Andrew tentait de calmer un homme en casque de chantier qui fulminait de colère. « Justine, discutons calmement. »« Calmement » hurla l'entrepreneur. «
ça fait 3 mois qu'il n'y a pas d'argent, et j'ai des hommes, du matériel. Bonjour, dit calmement Sarah en entrant. Je suis la nouvelle PDG. Mettons les choses au clair. Justine se figea, regardant avec incrédulité cette femme élégante en tailleur. Qu'y a-t-il à mettre au clair? Selon le contrat, les avances devraient être. Asseyez-vous, s'il vous plaît, Sarah sortit son ordinateur portable. Regardons les documents ensemble. 1 heure plus tard, la situation s'éclaircit. L'ancien directeur financier avait intentionnellement retardé les paiements, détournant l'argent vers des combines douteuses. Sarah appela immédiatement la banque et les fonds furent transférés sur le compte de l'entrepreneur. Voilà qui est professionnel, dit Justine avec respect. Désolé pour les cris. L'essentiel est que la construction ne s'arrête pas, répondit Sarah. Andrew, préparez un nouvel échéancier de paiement et vérifiez tous les contrats, il pourrait y avoir d'autres surprises. De retour au bureau, elle appela le directeur financier. Il bafouilla, s'embrouilla dans ses explications, puis avoua. Oui, il avait manipulé l'argent, espérant réaliser un profit sur les intérêts. Rédigez une lettre de démission, dit calmement Sarah. Faites-le proprement, sinon je transmettrai les documents au procureur. 1 heure plus tard, la lettre de démission était sur son bureau. Et 1 heure après, Betty appela. Qu'est-ce que tu fais? Tu licencies des gens qui ont travaillé avec John pendant des années. Je licencie ceux qui ont laissé tomber l'entreprise, la coupa Sarah. Et je vous conseille de retirer votre plainte. Ne vous ridiculisez pas. Dans la soirée, Rufus passa dans son bureau. Il avait entendu parler du chantier. Bravo, tu as résolu ça rapidement. C'était simple, haussa les épaules Sarah. Au fait, nous devons vérifier tous les flux financiers. Peux-tu t'en charger? Bien sûr. Il hésita. Tu sais, je pensais, mon père n'a pas fait tout ça sans raison. Il voulait que nous apprenions à travailler ensemble, en équipe. Sarah regarda attentivement son ex-mari. Peut-être. Mais seulement en équipe. Rien de personnel. Je comprends, répondit-il doucement. Et merci de m'avoir donné une chance. 1 semaine passa. L'entreprise se transformait progressivement. De jeunes spécialistes mettaient en œuvre de nouvelles technologies, les chantiers reprenaient vie et une atmosphère de travail régnait dans les bureaux. Sarah restait tard, triant des documents. On frappa à la porte. Nancy entra. Sarah, vous avez une visite. Elle dit que c'est urgent. Sur le seuil se tenait Viola, en larmes. Je suis désolé pour cette visite tardive, mais je n'ai personne d'autre vers qui me tourner. Que s'est-il passé? Rufus, il a découvert la vérité. Le bébé n'est pas de lui. Je lui ai menti. Je pensais que ce serait mieux ainsi. Sarah versa silencieusement de l'eau de la carafe et la tendit à la jeune fille tremblante. Racontez-moi tout. L'histoire s'avéra banale. Viola était tombée amoureuse d'un homme marié, était tombée enceinte, et quand il avait refusé de quitter sa famille, elle avait décidé de séduire Rufus, le riche héritier qui traversait un divorce. Je ne voulais blesser personne, sanglota-t-elle. J'avais juste peur d'être seule avec un enfant. Et maintenant? Rufus m'a mise à la porte, il a dit qu'il ne voulait plus voir une menteuse. Sarah soupira. Cette vilaine histoire était donc terminée. Avez-vous un endroit où loger? Pour l'instant, chez une amie. Bien. Sarah sortit son chéquier. Voilà, ça devrait suffire pour le moment. Et un conseil, repartez à 0 dans votre vie, sans mensonge. Le lendemain matin, Rufus ne se présenta pas au travail, ne répondit pas aux appels et ne lut pas les messages. Sarah sentit qu'il fallait faire quelque chose. Après tout, ils n'étaient pas seulement ex-conjoints, mais aussi partenaires commerciaux. Vers midi, elle sut où le trouver. Un petit café dans une vieille cour, leur endroit préféré à l'époque étudiante. Rufus était assis à une table éloignée, débraillée, non rasée. « Puis-je m'asseoir » demanda-t-elle. Il hocha silencieusement la tête. Sarah commanda 2 cafés. « Tu sais, » commença finalement Rufus, « je voulais vraiment tout arranger. Je pensais, ça y est, une nouvelle vie, une famille, un enfant, mais ça s'est transformé en un autre mensonge. Comment ton père arrivait-il à tout comprendre ?» termina Sarah sa phrase en silence. Il voyait venir les choses. Il savait simplement voir les gens, répondit Sarah. Et il croyait que n'importe qui pouvait changer. Même toi. Tu penses que je peux changer? Tout dépend de toi. Mais maintenant, ce n'est pas le moment de se cacher. Il y a des projets sérieux sur la table, et l'équipe attend des décisions.
Rufus leva la tête. Tu me fais vraiment encore confiance? Je fais confiance au professionnel que tu peux devenir si tu arrêtes de t'apitoyer sur ton sort et que tu commences à travailler. Il termina son café et se redressa. Merci, pour tout. Je serai au bureau dans 1 heure. Sarah hocha la tête. Quelque chose lui disait que cette fois, Rufus changerait vraiment. Les jours se transformèrent en semaines. L'entreprise se métamorphosait sous leurs yeux. Nouveaux projets, technologies modernes, une équipe jeune et énergique, tout ce dont John avait rêvé devenait réalité. Rufus se jeta à corps perdu dans le travail, et son département affichait les meilleurs résultats. Il semblait avoir mûri, être devenu plus sérieux et responsable. Betty retira sa plainte, réalisant probablement la futilité de sa démarche. Maintenant, elle apparaissait occasionnellement au bureau, observant silencieusement les changements en cours. Un soir, elle vint voir Sarah. « Tu sais, j'avais tort. John a toujours su voir l'important chez les gens. Et il a vu en toi une vraie meneuse. » Sarah leva les yeux de ses papiers. « Merci. Cela signifie beaucoup pour moi. » J'ai réfléchi, Betty s'assit dans le fauteuil. « J'ai encore beaucoup de photos de John. Beaucoup de photos des débuts de l'entreprise, des premiers chantiers. Peut-être que tu les voudrais pour le musée? » Un musée, s'étonna Sarah. « Eh bien oui, tu voulais créer un musée de l'histoire de l'entreprise. La jeune génération aurait intérêt à savoir comment tout a commencé. » Sarah sourit. En effet, cela faisait partie des plans de John. Créer un musée et montrer le parcours de l'entreprise, d'une petite firme à un géant de la construction. Bien sûr, je vous en serai reconnaissante. Et s'il vous plaît, restez comme conseillère. Votre expérience est inestimable. Les yeux de Betty s'emplirent de larmes. Tu le veux vraiment? Oui, vraiment. La famille est la chose la plus importante, disait toujours John. 1 mois plus tard, l'entreprise célébrait l'achèvement du projet Sunny Shore. Le complexe résidentiel fut livré en avance et tous les appartements furent vendus. Lors de l'inauguration, toute l'équipe était réunie. Sarah se tenait sur scène, regardant l'auditoire où se trouvaient ceux qui avaient cru en elle et l'avaient aidée à réaliser le rêve de son beau-père. Aujourd'hui est un jour spécial, commença-t-elle. Nous ne livrons pas seulement un nouveau projet. Nous avons prouvé qu'ensemble, nous pouvons tout accomplir. Chacun de vous a mis une partie de son âme dans ce projet. Au premier rang était assise Betty, essuyant discrètement ses larmes. À côté d'elle, Rufus, posé, confiant, complètement différent de l'homme perdu dans le café. Je veux annoncer, continua Sarah, que cet immeuble portera le nom de John. L'homme qui nous a appris la leçon la plus importante, croire aux gens. Après la cérémonie, Rufus s'approcha de Sarah. Super discours. Et tout s'est parfaitement déroulé. Merci. Tu as fait du bon travail aussi. Le projet de collaboration avec les entrepreneurs a dépassé les attentes. Tu sais, je pensais, hésita-t-elle, peut-être qu'on pourrait déjeuner un de ces jours? Juste en tant que partenaire. Discuter de nouvelles idées. Sarah secoua la tête. Ce n'est pas nécessaire, Rufus. Nous travaillons bien ensemble, ne compliquons pas les choses. Je comprends, sourit-il tristement. Tu as raison. Comme toujours. Pas comme toujours. Juste maintenant. Elle regarda son ex-mari s'éloigner et pensa combien la vie était étrange parfois. Il faut tout perdre pour se retrouver. Tard le soir, Sarah retourna au bureau de son père. Elle s'assit dans son fauteuil, sortit une vieille photo, celle de la fête d'entreprise. Ils souriaient tous les deux, heureux, ignorant ce qui les attendait. « Tu sais, papa, dit-elle doucement, tu avais raison sur tout. J'ai réussi. Nous avons réussi. » Le téléphone sonna sur le bureau. Un nouveau projet, de nouvelles tâches, de nouveaux défis. La vie continuait. Dehors, la ville s'étendait dans la nuit. Des milliers de lumières, des dizaines de chantiers, des centaines de projets pour l'avenir. Sa ville. Leur ville. Des pas se firent entendre dans le couloir alors que Nancy apportait le courrier du soir. Sarah, voici une offre de partenaires internationaux. Et aussi, les croquis pour le musée sont prêts. Super. Sarah mit la photo de côté. Regardons ça. Le lendemain, le conseil d'administration se réunit dans la salle de conférence. Sarah présenta la nouvelle stratégie de développement, ambitieuse, mais réalisable. Projets internationaux, technologies innovantes, programmes sociaux. Nous ne sommes pas juste une entreprise de construction, dit-elle. Nous construisons l'avenir. Et nous le faisons ensemble.
Elle regarda les personnes dans la pièce. De jeunes spécialistes aux yeux brillants, des dirigeants expérimentés avec leur savoir inestimable, Rufus avec sa nouvelle approche du travail, Betty devenue une sage conseillère. L'équipe. La famille. L'héritage de John. Le musée de l'histoire de l'entreprise ouvrit 2 mois plus tard. C'était une petite pièce chaleureuse au rez-de-chaussée du bureau principal. Les murs étaient décorés de photographies, les premiers chantiers, les moments importants, les personnes qui avaient fait l'histoire. Au centre de la pièce se trouvait un grand portrait de John. Ses yeux bienveillants semblaient observer tout ce qui se passait, et son léger sourire suggérait que tout allait dans le bon sens. Sarah venait souvent ici le soir, regardant les vieilles photos, lisant des documents, se souvenant. Ici, elle ressentait une connexion spéciale avec la personne qui avait cru en elle plus qu'elle ne croyait en elle-même. Un soir, Betty la trouva absorbée dans cette tâche. « Tu aimes être ici ?» ?»« Oui, » répondit Sarah. Il y a une atmosphère spéciale. Comme si papa était encore là. Betty s'assit à côté d'elle. Tu sais, John parlait beaucoup de toi. Surtout la dernière année. Il répétait sans cesse, Sarah s'en sortira. Elle a le bon caractère. Forte, mais flexible. Et vous ne le croyez pas? Non, admit honnêtement Betty. Je pensais qu'il te soutenait juste par pitié. Mais il s'avère qu'il voyait quelque chose que nous avions tous manqué. Elles se turent, regardant les photos. Tant d'histoires, tant de destins. Au fait, dit soudain Betty, j'ai trouvé un autre album. Le tout premier projet de l'entreprise. Un immeuble de 5 étages en périphérie. John en était si fier. Montrez-moi, s'illumina Sarah. Elles se penchèrent toutes les deux sur l'album usé. Un jeune John devant le bâtiment en construction, heureux et confiant en son rêve. Et je me souviens de cette histoire, sourit Betty. Il n'y avait pas d'argent, les ouvriers voulaient partir. John a passé toute la nuit à leur parler, à les convaincre de croire au projet. Et ils l'ont cru. Il savait comment convaincre. Sarah hocha la tête. Parce qu'il y croyait lui-même. Comment vas-tu maintenant? Dit doucement Betty. Le même ton, le même regard. Sarah sentit une boule se former dans sa gorge. Tant d'années avaient passé, pourtant le souvenir de son beau-père restait vivace, devenant même plus lumineux. À la porte du musée, Rufus apparut. Vous êtes là. Il y a une délégation en bas. De nouveaux partenaires d'une autre ville. J'arrive. Sarah se leva. Betty, merci pour l'album. Nous l'ajouterons à l'exposition. Attends, l'appela Betty. Il y a quelque chose d'important à la dernière page. Sarah ouvrit l'album. Sur la dernière photo, le même premier immeuble, maintenant terminé. Et sous l'image, une note écrite par John, l'important, ce ne sont pas les murs, mais les gens. Les murs tomberont, mais les gens resteront. Crois en eux, et ils déplaceront des montagnes. Et comme toujours, il avait raison, murmura Sarah. Tout est une question de personne. Des voix se firent entendre devant la porte. L'entreprise grandissait, se développait, attirait de nouveaux partenaires. Mais la fondation restait la même, l'équipe créée par John Diaz et unie par un objectif commun. Il est temps, sourit Betty. Vas-y, ma chérie. Tu fais tout exactement comme John le voulait. Sarah hocha la tête et se dirigea vers la porte. Elle se retourna sur le seuil. Le portrait de son beau-père semblait luire à la lumière du soleil couchant. Elle eut l'impression qu'il lui faisait un clin d'œil, comme il le faisait toujours avant les réunions importantes. « Je ne te décevrai pas » articula-t-elle silencieusement. Dans la salle de conférence, les invités attendaient, les dirigeants d'une grande entreprise intéressée par des projets communs. Sarah balaya son équipe du regard, Rufus avec un dossier de documents, de jeunes spécialistes avec une présentation, des chefs de service expérimentés. « Bonjour, chers collègues » commença-t-elle. « Je suis heureuse de vous accueillir dans l'entreprise. » Elle parla avec confiance et calme, présentant l'équipe, parlant des projets. Et elle vit les yeux des invités s'illuminer. Il pouvait sentir l'atmosphère spéciale qui distinguait cette entreprise des autres. Une atmosphère de confiance, de professionnalisme et de foi en une mission commune. L'héritage de John, amplifié par une nouvelle énergie. Après la réunion, Rufus resta. Ça s'est très bien passé. Ils sont définitivement impressionnés. Oui, hocha la tête Sarah. L'essentiel maintenant est de ne pas décevoir leurs attentes. Nous ne les décevrons pas, dit-il avec confiance. Nous avons la meilleure équipe. Sarah regarda son ex-mari. Combien il avait changé au cours de ces mois.
L'arrogance avait disparu, remplacée par l'assurance d'un vrai professionnel. Tu sais, dit soudain Rufus, je veux m'excuser. Pour tout. J'étais stupide, égoïste. Pas besoin, l'interrompit doucement Sarah. Le passé est derrière nous. Ce qui compte maintenant, c'est que nous avons appris à travailler ensemble. C'est ça qui est important. Le soir, Sarah retourna au musée. Elle s'assit sur le banc devant le portrait de son beau-père et sortit sa dernière lettre. Je suis fier de toi, ma fille. Tu as réussi à garder le plus important, la capacité de croire aux gens, quoi qu'il arrive. C'est la qualité qui fait un vrai leader. Je sais que ce ne sera pas facile. Rufus, Betty, ils ne comprendront pas au début. Mais tu t'en sortiras. Parce que tu défends ce qui est vrai. Et la vérité prévaut toujours. Dehors, le crépuscule s'épaississait et la ville s'illuminait de lumière. Des dizaines de nouveaux bâtiments brillaient dans l'obscurité avec leurs fenêtres chaudes. On frappa doucement à la porte. Nancy entra. Désolé de vous déranger, Sarah. Les jeunes spécialistes demandent 5 minutes. Ils disent qu'ils ont une idée intéressante. Faites-les entrer, sourit Sarah en cachant la lettre. Patrick et son équipe se précipitèrent dans le musée, les yeux brillants. Sarah, on a trouvé. On peut faire une visite virtuelle de tous les projets de l'entreprise, du premier immeuble de 5 étages aux projets les plus récents. Et on peut ajouter des histoires des anciens employés, intervint Christina. Nous avons tellement de matériel intéressant. Sarah regarda leurs visages excités et pensa, voilà, l'avenir de l'entreprise. Jeune, talentueux, plein d'idées. Excellente idée, dit-elle. Préparez le projet. Ajoutez juste quelque chose d'autre. Quoi exactement? Des histoires sur les gens. Ceux qui ont construit ces maisons, les familles qui y vivent, les enfants qui ont grandi dans nos cours. Patrick nota rapidement. Exactement. C'est la clé. Ce n'est pas juste un bâtiment, c'est l'histoire de la vie. Oui, hocha la tête Sarah. John disait toujours, nous ne construisons pas des murs, nous construisons des destins. Les jeunes partageaient avec enthousiasme leurs idées, et Sarah regarda le portrait de son beau-père et le vit sourire, approbateur. Sarah rentra tard chez elle, fatiguée, mais l'âme calme et joyeuse. Tant de choses s'étaient passées au cours de ces mois, et tout s'était déroulé exactement comme il se devait. Elle alla à la fenêtre. La ville s'étendait devant elle, une mer de lumière. Quelque part là-bas, de nouveaux propriétaires s'installaient dans des appartements sur la côte ensoleillée, de jeunes familles se promenaient dans des cours bien entretenus, et des enfants se balançaient sur des terrains de jeu. Son téléphone sonna doucement. Un message de Betty, j'ai trouvé d'autres albums. Viens prendre le thé demain, nous les regarderons ensemble. Sarah sourit. Qui aurait cru qu'elle et sa belle-mère deviendraient presque amies? La vie est vraiment pleine de surprises. Sur la table gisait un rapport inachevé, les plans de développement de l'entreprise pour l'année suivante. Sarah s'assit à la table et parcourut les dernières lignes. Tout correspondait, les chiffres, les délais, les perspectives. Mais le plus important n'était pas là. Le plus important était que les gens croyaient en eux-mêmes, en l'entreprise, en l'avenir. Merci, papa, pensa. Pour la leçon, pour la confiance, pour la sagesse. Demain serait un nouveau jour. De nouvelles tâches, de nouveaux projets, de nouveaux sommets. Mais maintenant, elle savait avec certitude, elle pouvait y arriver. Parce qu'elle avait une équipe à ses côtés. Parce qu'il y avait un objectif. Parce qu'il y avait la foi en les gens. Quelque chose brilla dans le dossier de documents. Sarah sortit une vieille photographie. C'était elle et John Diaz sur un chantier, tous deux souriants, en casque, avec un nouveau bâtiment s'élevant derrière eux. Au dos était inscrit « À ma fille. Continue de construire l'avenir. » Sarah pressa la photo contre sa poitrine. Des larmes chaudes lui piquèrent les yeux. Pas de tristesse, mais de gratitude. Pour tout ce qui avait été, pour tout ce qui serait. Dehors, l'aube pointait, et la nouvelle journée promettait d'être ensoleillée et claire. Tout comme la vie elle-même, compliquée, mais belle dans son imprévisibilité. Sarah posa délicatement la photo sur la table, à côté de son ordinateur portable. Pour qu'elle soit toujours en vue. Un rappel, une étoile directrice. Devant elle, beaucoup de travail. Nouveaux projets, nouveaux défis, nouvelles victoires. Mais maintenant, elle savait avec certitude, tout irait bien. Parce que derrière elle, il n'y avait pas seulement une entreprise. Derrière elle, il y avait des gens. Ceux qui croyaient, ceux qui soutenaient, ceux qui marchaient à ses côtés. Et quelque part, au-delà du temps, John souriait. L'homme qui lui avait appris le plus important, croire en soi et aux autres.
construire non pas des murs, mais des destins. Et ne jamais abandonner. Parce que le plus grand héritage, ce n'est pas l'argent ou le pouvoir. Le plus grand héritage, c'est la foi en les gens.